Avec un succès 2-0 dans son nouveau centre d'entraînement de Poissy face au Havre. 1-0, de jouer à 3 derrière, ce n'est pas la philosophie de Luis Enrique. Non, on l'a vu déjà à l'endroit, oui, donc c'était mardi. 0-0 en tout cas. 0-0. Ouais, une rencontre qui avait permis à Lucas Hernandez qui sera sur le banc, Marco Verratti sur le banc, Neymar, on attend quelques minutes du Brésilien, mais il débutera ce match sur le banc. Presnel Kimpembe Kurzawa qui sera sur le côté gauche de la défense. Il y aura Hugo Ekitike, on va découvrir évidemment dans quelques minutes le monde en Asie. Coup d'envoi donné par les Parisiens. Côté droit, ou Garbi peut-être. Hein. Ekitike, là, vous voyez, la différence c'est qu'en véritable avançant, tout de suite il a pris la profondeur pour... Qui frappe fort en travaillant bien ce ballon, renvoyé par la défense parisienne avec Asensio, gardien sud-coréen, avait anticipé, mauvaise relance. Ekitike, oui, tente le lob, et oui, pourquoi pas. Et l'erreur de relance du gardien, Hugo Ekitike l'avait vu. Il tente ce geste. Il attend du soutien, il peut se retourner, l'appel de Kurzawa, les passements de jambes de Kurzawa. Comme ça, alors que... Là, ça peut aller vite. Ouais, l'accélération, c'est bien fait de la part de Capixaba. Ouais, ça vient. Il n'a pas parlé suffisamment tôt à Ugarte. Là, il a été repris par Uejo. Si, il fait 80% de ses ballons vers l'arrière. Bon ballon de Skriniar. La première frappe parisienne, Asensio la déclenche alors que Kurzawa semblait peut-être en bonne position pour prolonger ce monde à l'époque. À ce moment-là. Il y a aussi des techniciens français. Arsène Wenger est venu entraîner au Japon. Et il y avait une relation de formation avec la fédération française. Ouais, bon retour. Fois, s'appuie sur Zahir Emery. Il va peut-être tenter sa chance. C'est fait. C'est enveloppé. Oh, et dévié. Le drapeau ne s'est pas levé. Hugo Ekitike qui dévie la frappe tentée par Zahir Emery et le premier but dans ce match pour l'ancien Rémois qui avait déjà marqué lors du premier match. Oui, alors face au Havre. C'était pas un centre pour Ekitike au départ. Hein. C'est une tentative de frappe enroulée, mais il a bien senti le coup au niveau de la trajectoire. Vous voyez là, Asensio qui va servir en retrait. Emery là, ouais, il travaille. On repart avec Yamanaka, le centre de Yamanaka. Ouais, Danilo se fait bouger, mais il s'est repris parfaitement le Portugais. Asensio. Si vous décidez de ne pas prendre ce risque, attention. Le contrôle a été bon. Au-dessus Skriniar et Danilo, ça peut profiter à Krou. Et l'égalisation de Jordi Krou après cette hésitation des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Danilo et Skriniar, manque de communication. On parlait de cette complémentarité qui va arriver évidemment à force de jouer, de s'entraîner ensemble. Là, le manque de communication est évident et l'erreur profite au Belge Jordi Krou qui égalise. Oui, alors que c'est sur un long dégagement du gardien. Vous voyez, ça doit absolument pas arriver. C'est sûr que bon, dans quelques matchs, Garbi. Mais on a compris. Marquinhos n'est pas loin. Garbi va provoquer. Garbi encore. Le jeune Espagnol a réussi à centrer, c'est touché. Et ça donne encore beaucoup plus de possibilités et d'initiatives. C'est pas la meilleure période de la saison pour les joueurs en général. Quand on doit travailler physiquement. Ces matchs font du bien aussi, même si... Alors on voit bien. Et où on met Marquinhos dans ce cas-là? Oui, mais Marquinhos, il est sur son côté. Chiara face à Skriniar. Retour. Et il va frapper l'arrêt de Donnarumma. Il va vite au sol, Didio Donnarumma, parce que là, la fixation de Chiara... Appel d'Ekitike hors jeu, oui, il a tenté ce petit lob, il est réussi. Et là, il semble pas y avoir d'hésitation, l'assistant de Monsieur Tani. Marquinhos, Garbi. Oh, faute. Tourne. Ugarte a levé la tête. Préfère passer par Asensio. La frappe d'Asensio. Elle échappe finalement au but, à la cage de Hang Han-bin. Il va éviter la sortie, il arrive à centrer, il a redressé. Et Garbi, lui, avait cherché. Ça passe pour Chiara. Il est mousse parce qu'il est puissant. Capixaba également. Le duel entre les deux à suivre évidemment sur les antennes de beIN Sport. Toujours en phase de préparation. Le décalage. Garbi cherche à se remettre sur le pied gauche. La frappe, elle est déviée de la main. Et Kurzawa était hors jeu. Il me semble avoir eu une main quand même sur une frappe. Quelqu'un n'a pas suivi. Oui. Je crois que c'était Zahir Emery, le débordement de Krou. Ballon a touché le point. Ouais, bon appel d'Ugarte. Il l'avait vu. Mais encore une erreur de passe. Asensio, cette fois la tentative de l'aube.
Il est ambitieux, bien sûr, Thiara, oui. Capixaba entre les jambes, ça profite à Thiara, le centre et Danilo bien positionné, ballon récupéré par Thiara, le centre encore une fois à la tête. Asensio, ouais, repris par Matsuda qui fait une bonne ballon récupéré par Thiara, le centre encore une fois à la tête au-dessus de Capixaba est joli. Après la victoire face au Havre 2-0, le nul face à El Nasser, les hommes de Luis Enrique sont tenus en échec. Ouais, la première frappe de cette seconde période, elle est dans les bras de Gigio Donnarumma. Ouais, la prise de balle était bonne, la tête de Naga, ballon écarté finalement par Zahir Emery. Et ce ballon frappé, tendu, coup de pied, oblige. Coup de joueur, mais on est resté sur le même schéma hein, pour les Japonais là. Ouais, c'est dangereux ce ballon de Donnarumma pour fin de frappe. Cherche un 1-2, la talonnade. Oh, c'est superbe! Le but magnifique du Portugais Vitinha, la remise d'Ekitike splendide. Je crois que c'est lui qui talonne dans la course de Vitinha. Le Paris Saint-Germain, sur cette accélération, reprend l'avantage dans ce match avec le but de Vitinha, parfaitement servi par Hugo Ekitike. Oui, mais c'est ce qui, encore une fois, donne de l'eau à notre moulin sur l'idée du jeu vers l'avant. Vous voyez, cette fois, Vitinha, voilà, là, il cherche, il élimine Autour déjà. Du jeune latéral parisien, la talonnade avec le centre et les ballons. Et il a fait 9 changements hein, à la mi-temps. Ah oui, il a complètement changé son équipe. Kagawa. Joué ça. Avec Kagawa, et il oblige Donnarumma encore à une belle parade. Mercredi à 19h. C'est bien fait. Oui. Hakimi, le centre pour Ekitike, intercepté in extremis par la défense de Soler. Il est bien servi. Il est bien servi Carlos Soler face au gardien et il la met au-dessus. Incroyable. Carlos Soler qui rate cette occasion. Ouais, gros pressing, pas de faute sur Hernandez. La possibilité d'égaliser. Et il ne la rate pas. Il ne la rate pas, Sota Kitano, qui était très en vue depuis son entrée en jeu avec Hernandez qui reste au sol, touché peut-être dans cette récupération en tout cas. Ouais, elle me semblait l'ancien du Bayern estime avoir subi une faute. Ouais, oui, je pense qu'il sur ce ballon-là donné en retrait, il va tenter le dribble ici. Noah Lemina, il faut frapper, c'est ce qu'il fait. Et là, hésité, frapper fort, enveloppé, et finalement, il rate sa frappe. Ouais, bah, ça, c'est un bon ballon, la prise de balle est parfaite pour Kimi et la parade de Shimizu. On ne pourra pas en vouloir, Achraf Hakimi, on l'a vu. Ah, c'est de nouveau un petit peu dur là pour les Parisiens pour trouver un joueur. Faute cette fois de Ryu Watanabe. Là-bas, là, il y a de l'espace pour Meikuma et Bin c'est bien fait alors que Garbi était passif là sur cette combinaison mais la défense parisienne se dégage. Lemina. Faute. Ouais, faute, elle est pas sifflée. Meikuma en retrait avec Kagawa, la frappe de Kagawa, le héros du Cerezo Osaka, Shinji Kagawa, qui permet aux Japonais de mener 3-2. Le masque pour Navas, pour Neymar et pour Marquinhos. Pas content hein.